Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de notre chaîne Modeste et l'invité. D'abord, si vous n'êtes pas abonné sur notre chaîne, je vous invite d'aller vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines apparitions. Mercredi 8 avril, M. Vital Kamerhe Wakanyingini, le directeur de cabinet du président de la République et l'autorité morale du parti politique UNC Union pour la Nation congolaise, a été mis sous mandat d'arrêt provisoire après avoir été auditionné par le procureur général du parquet près la cour d'appel à Matete. C'est cette thématique qui fera l'objet sur notre plateau aujourd'hui. Aujourd'hui, sur notre plateau, nous avons eu le plaisir d'accueillir deux invités pour débattre sur l'actualité de notre pays. Et à ma droite, j'ai M. Rachidi Obouinja. Vous êtes le fondateur de la plateforme Et Notre Jour Arrive. M. Rachidi, bonjour et bienvenue. Bonjour. Et à ma gauche, j'ai l'honneur de recevoir M. Leconte Aganze. Vous êtes le fédéral du parti politique INC, parti cher à M. Vital Kamerhe. Bonjour et bienvenue sur notre plateau. Bonjour. Sinon, mesdames et messieurs, pour entrer dans le vif du sujet, comme je vous l'avais dit dans l'introduction, l'actualité est dominée par l'arrestation de M. Vital Kamerhe, le directeur de cabinet du président de la République, et M. Félix Antoine Tshisekedi. M. Aganze, je rappelle que vous êtes le fédéral du parti politique UNC Union pour la Nation congolaise, qui est une partie chère à M. Vital Kamerhe. Et la première question que je vous pose, est-ce que c'est de l'acharnement politique ou c'est de la justice qui s'est fait dans notre pays? Oui, merci cher Modeste de nous avoir invités à votre plateau. Et avant de répondre à votre question, je voulais saluer le peuple congolais, les militants de l'UNC et militantes qui nous suivent. Et je leur prie, comme vous l'avez demandé, de s'abonner à votre chaîne, puisque c'est une chaîne YouTube pour diffuser les informations et pour informer la société et la population. À ce qui est de votre première question, qui nous demande si l'honorable Vital Kamerhe Wakanyingini Kingi, et si son arrestation est un acharnement ou quoi. Donc, je vais être précis en vous disant que chez nous, l'UNC, l'Union pour la Nation congolaise, nous disons que l'arrestation de l'honorable Vital Kamerhe, notre président national, n'est qu'un jeu politique, c'est une affaire politique et dont nous attendons la suite. Donc c'est ce que je peux vous répondre à cette question. Donc pour vous, ce sont des magouilles politiques qui sont en train de se faire. Et selon les partis, qui est derrière ces magouilles? Monsieur, nous sommes sur ces plateaux et ce n'est pas pour accuser qui que ce soit, ce n'est pas pour dire qui que ce soit, mais nous, l'UNC, nous, les cadres du parti de Vital Kamerhe, nous disons que c'est une affaire politique. Donc quand on dit que c'est une affaire politique, donc il y aura le temps et laissons le temps au temps. Donc nous ne sommes pas ici pour accuser les gens. Donc c'est une affaire politique et nous sommes sereins. Et nous attendons le bon moment. Est-ce que l'UNC n'est pas en train d'exposer M. Vital Kamerhe? Parce que M. Vital Kamerhe, si je me rappelle très bien plutôt, le lundi, le 6 avril, il a été convoqué, pas convoqué, mais il a été invité par la cour d'appel à Kinshasa. Mais il a dit que l'invitation comprenait beaucoup d'erreurs. D'où le parquet a dit envoyer notre invitation le mercredi 8 avril. M. Vital Kamerhe a répondu à cet appel. Et puis, selon ce qui a été dit, selon différents sérieux journaux, il a été dit que M. Vital Kamerhe devait justifier la disparition de plus de 300 millions de dollars. Et quand il s'est justifié, il y a eu des indices sérieux de culpabilité. C'est ainsi que le juge a jugé bon de le mettre sous MAP. Est-ce que ce n'est pas de la justice, ça? Je vais vous répondre puisque je prends votre question en deux volets. Il y a le premier volet qui concerne l'invitation qui a été déposée à la présidence pour inviter notre président national, Vital Kamerhe,
à répondre au parquet de Matete à Limete, 4e bris. Et l'autre volet, là que vous avez des informations dont je ne sais pas d'où viennent ces sources, puisque personne n'a été... sur les journaux sérieux. Oui, les journaux sérieux, tout le monde publie. Et il y a beaucoup de désintox pour le moment. Je réponds à la première question. Et si l'UNC n'expose pas le président Vital Kamerhe? Avec des manifestations. Oui, les manifestations. Il y en a eu. Ça, à Ituri, ça a été signalé. Ne prenez pas que ça comme exposer l'honorable Vital Kamerhe. Ce que les militants de l'UNC, les militants de l'UNC et tous les membres de l'UNC sont en train de faire à cette heure, c'est de leur droit de le faire. Je reviens à la question de l'invitation. Oui, la toute première invitation qui nous avait été envoyée, ou qui a été envoyée à notre président national, a été et avait beaucoup de fausses d'orthographe et beaucoup d'erreurs. Et je pense que vous avez pris beaucoup de temps à analyser l'invitation. Donc l'honorable Vital Kamerhe ne devrait pas se présenter à la parquet, ou bien au parquet de Matete, quand l'invitation qui lui invite date du 6 mars 2020. Une date qui était déjà passée. Cette erreur a été corrigée. Donc oui, l'erreur a été corrigée. Donc, et c'est pour cela que nous disons que ça c'est une affaire politique. L'honorable Vital Kamerhe a choisi lui-même de partir répondre à l'invitation. Et rien ne pouvait lui défendre ou bien lui opposer de déléguer son avocat ou bien ses avocats. Donc, l'honorable Vital Kamerhe a choisi cela et il est allé répondre lui seul à cette invitation. Pour ce qui est des informations, détournement de fonds, tout cela. Les présumés, il n'est pas dit détournement des fonds, mais il est dit présumé. Oui, le présumé, tel que vous l'appelez. Je vais vous dire que j'ai bien répété au début que ça c'est une affaire politique. Et bientôt, nous, les cadres, les membres, les militants de l'UNC, nous connaissons que notre président national sera bientôt blanchi et va prouver au monde entier que... Nous devons dire à l'opinion publique la vérité. Que tout ceci, c'est que les gens sont en train de dire, bientôt on va voir la vérité. Donc, ne nous précipitez pas à prendre des analyses de journaux internationaux et nationaux, même les journaux privés, même les journaux qui sont conçus dans de petites kiosques pour venir dire que non, voilà, la somme a été. Puisque rien n'a été publié, rien n'a été officialisé, puisque si je vous demandais de nous montrer le PV qu'a signé Vital Kamerhe, peut-être que ce sera même le contraire de ce que vous dites. Ce que seulement nous fustigeons est que l'arrestation de Vital Kamerhe, d'être mis sous map encore à Makala, c'est ce que le militant de l'UNC n'aime pas, puisque vu le titre qu'il a, à part le titre qu'il a, c'est déjà inconstitutionnel qu'on puisse le mettre sous map encore dans la prison. C'est une humiliation selon vous? C'est une humiliation, oui, et c'est ce que nos peuples, nos militants partout en RDC sont en train de militer pour exiger la libération conditionnelle de l'honorable Vital Kamerhe. Mais je trouve que M. Vital Kamerhe, dans ses propos, il dit que notre pays, c'est un pays de la renaissance du droit de l'État, disons de l'État des droits. Alors, l'État des droits impose que la justice soit faite pour tout le monde, une égalité dans la justice, c'est ce qu'il est en train de faire. La justice, et vous dites que c'est de l'humiliation, c'est de l'acharnement politique, pardon. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a des failles? Je vous dirais que Vital Kamerhe, depuis longtemps, il a toujours milité pour la démocratie dans la République démocratique du Congo. Et la démocratie existe, la justice. La démocratie existe. Il a aussi milité pour qu'il y ait justice en RDC. Et je vous informe que si l'honorable Vital Kamerhe, mon président national, dont je suis fier de servir, si l'honorable Vital Kamerhe ne pouvait pas respecter la justice, lui-même ne devrait pas se rendre au parquet de Matete. Donc il a connu que non, nous devons prouver au monde entier que la justice existe au Congo. Et c'est pour cela qu'il s'est rendu seul à la prison au parquet de Matete pour répondre à l'invitation. Puisque je vous ai dit que rien ne pouvait empêcher l'honorable Kamerhe, vous le savez tous, de déléguer un avocat pour aller répondre à son invitation. Puisque judiciairement, quand on vous invite, vous pouvez déléguer votre avocat personnel pour répondre à l'invitation.
Mais Vital Kamerhe a prouvé encore une fois de suite au peuple congolais et au monde entier qu'au Congo, c'est un état de droit et tout le monde doit respecter la justice. Et c'est comme cela que notre président national est parti répondre lui-même à l'invitation. Mais le parti, on dirait que le parti n'est pas en train de respecter les principes de l'État parce que, vu cette crise sanitaire que nous sommes en train de traverser, l'état d'urgence que le président a décrété, il a été dit que les rassemblements de plus de 20 personnes sont interdits, mais les combattants de l'UNC se sont manifestés, un grand nombre, se sont présentés devant le parquet des Matete. N'est-ce pas là une injustice, n'est-ce pas là enfreindre les lois? Voilà, là je vais vous répondre directement. Tout le monde connaît le poids qui pèse l'honorable Vital Kamerhe dans le monde. N'empêche qu'il soit interpellé par la justice. C'est ça. Pour la question de l'interpellation, je vous ai répondu. Il est parti répondre cela pour prouver au monde entier. N'empêche qu'il soit emprisonné. Voilà. Mais je vous dis ceci. Répondons à la question que vous avez demandé si les militants de l'INC, connaissant le poids de Vital Kamerhe, et vous-même vous êtes conscient, même si c'est quelqu'un d'autre d'un poids comme Kamerhe serait invité, il y aura toujours ces enfants, nous qui sommes ces militants, nous qui sommes les partisans de son parti, qui devait toujours l'y accompagner. Et ça, c'est permis. Il faut seulement... ce que nous fustigeons, c'est quoi? Pourquoi donc le parquet aussi avait envoyé l'invitation à un mauvais moment. Puisque, oui, il y a une crise sanitaire de coronavirus, dont nous rappelons encore au peuple congolais, au monde entier, de respecter les mesures de prévention. Il y a la crise de corona qui est là. Pourquoi il ne devrait pas attendre que corona puisse être au moins éradiqué ou bien que la crise puisse un peu finir, s'atténuer pour inviter l'honorable Kamerhe. Donc vous comprenez que le militant de l'UNC, tout comme tous les autres militants, devraient le faire quand un père de la famille a des soucis, c'est toute la famille qui est touchée. Mais je vous informe qu'à l'UNC, tout va bien, nous sommes sereins et le bon moment de prouver au monde entier que la justice congolaise travaille et Vital Kamerhe est blanchi de tout ce que ces gens sont en train de présumer et lui accuser de détournement, je ne sais quoi, mais le temps est venu et le temps sera là. L'honorable Vital Kamerhe va prouver encore une fois au monde, puisque nous avons confiance en lui. Monsieur Rachidi Obouinja, je ne sais pas si j'ai massacré votre nom, je m'excuse. Vous êtes les fondateurs, je rappelle, les fondateurs de la plateforme Et Notre Jour arrive. Monsieur Aganze, le compte fédéral de l'INC vient de dire que c'est une humiliation tout d'abord. Et c'est de l'acharnement politique. C'est un jeu politique qui est en train de se jouer vis-à-vis de leur leader moral qui est M. Vital Kamerhe. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vraiment c'est de l'acharnement politique, c'est de la justice qui s'est fait dans notre pays? Oui, merci beaucoup d'abord pour l'invitation à notre modeste personnalité. Et je dirais que la situation actuelle au pays, c'est une situation très alarmante. Pourquoi c'est très alarmante? On regarde d'abord qui est Vital Kamerhe. C'est là où d'abord on pouvait commencer. Qui est Vital Kamerhe? Il fait quoi? Il fait quoi? Et d'abord, pourquoi il est là? Pour chuter sur l'humiliation ou l'acharnement. D'abord, on regarde Vital Kamerhe, c'est le président de l'INC. Vital Kamerhe, c'est le directeur de cabinet à ce que Vital Kamerhe soit emprisonné aujourd'hui. C'est là où d'abord il y a un problème. Parce qu'on doit regarder, il était le coordonnateur des activités du programme de 100 jours de chef de l'État. Oui. Et c'est sur base de ça qu'il est accusé. Alors, pourquoi Kamerhe est accusé? C'est parce que c'est Kamerhe qui coordonnait tout. Et en coordonnant là, il a tout fait. Il a tout fait et il faut bien se rappeler à cette époque-là que Kamerhe tenait mordicus de travailler avec les ministres de Tchibala qui étaient en fonction. Kamerhe travaillait mieux avec les membres du cabinet du chef de l'État que les ministres. Alors là, il y a une notion maintenant de passation des marchés. Comment Kamerhe passait les marchés de 100 jours aux entrepreneurs entre les entrepreneurs et l'État. C'est là où on doit regarder maintenant la question. Alors, si Kamerhe avait une autorisation du président de la République
pour ces passations de marché. Donc là, il est un peu, comprenez bien, un peu innocent. Parce que là, c'est la présidence qui est une institution qui est impliquée. Parce que les gens doivent savoir que la présidence, c'est une institution. Et dans cette institution présidence, il y a aussi les cabinets que dirige l'honorable Vital Kamerhe. Alors, acharnement, pourquoi acharnement? On ne peut pas parler d'acharnement alors qu'on connaît que ni lui, ni le président de la République prime sur l'état des droits. Et en regardant l'état des droits, tout le monde sont égaux. Même le président de la République lui-même, s'il y a des affaires de vol ou de corruption, il doit être interpellé. Donc, c'est ce qu'on dit en droit, nul n'est dessus de la loi. Et nul ne peut ignorer la loi. Alors, je ne pense pas qu'il y ait acharnement vis-à-vis de ces relations entre lui et le président de la République. Je peux vous rappeler, si vous avez vu les vidéos de descente sur terrain du président de la République, l'honorable Vital Kamerhe était là. Et c'est bien lui qui montrait le président de la République ici. Donc, il était lui avec les DG de l'OVD, M. Wenga. Ils étaient ensemble là pour montrer à Pompage, non, voici, nous avons fait ceci, cela. Alors, ce n'est pas d'acharnement, mais c'est l'état de droit qui est en train de primer. Humiliation, nous pouvons dire humiliation, peut-être à sa qualité. Et quelle est cette qualité-là? Nous devons entrer dans les fonds. Qu'on ne regarde pas seulement la forme, on dit il est directeur de cabinet. Mais en fond, est-ce qu'il a au moins d'humilité? Parce que s'il pouvait selon les droits, avoir... le directeur de cabinet n'a pas d'humilité. Ok, s'il n'a pas d'humilité, donc c'était facile qu'il puisse aller en prison. Alors, parlons de ce qui s'est passé. On avait vu pourquoi on l'a acheminé directement en prison. C'est ce que Monsieur Lecomte parlait, que Kamerhe n'est pas n'importe qui dans ce monde. Et c'est cette idéologie-là, des deux poids, des mesures qui étaient chez nous au Congo, qui a fait que l'honorable Vital Kamerhe soit directement parti en prison. Parce que si on pouvait laisser Vital Kamerhe aller à la maison, retourner à la maison, et tout ce qu'il avait déjà assis là-bas, je vous assure, même devant lui, même devant les militants de l'INC, je peux le dire, Kamerhe ne pouvait plus encore quitter chez lui pour aller là-bas. Et c'est là où le président de la République pouvait intervenir facilement et intercaler les dossiers. Alors, je voudrais dire que les présidents, quand les présidents responsabilisent quelqu'un, les présidents n'est plus dans l'affaire. Non, dans l'affaire des... Non, c'est pas ça. Il faut lire la loi. C'est pas ça. Les présidents, donc, en fait, les programmes des 100 jours... Parce que si vous dites que le président est là, donc vous êtes en train d'accuser les présidents directement. C'est pas l'accuser, mais il faut savoir, c'est ce que j'ai dit, il faut savoir qui est Kamerhe devant le président de la République. Quand on a cette notion là-bas, on doit comprendre directement que tout ce qui se passe autour de ces dossiers-là se trouve déjà à la présidence. Hein? Et jusque-là, il n'y a pas de réaction de la présidence. Le président ne peut pas s'exprimer. Je voudrais préciser, chers téléspectateurs, les présidents, il y a l'institution président et il y a la présidence de la République. Exactement. Donc le président d'abord, à lui seul, c'est une institution. Et la présidence de la République, c'est une autre chose. En fait, le président fait partie de cette institution présidence de la République. Et dans cette institution, c'est là où il y a ces cabinets-là que M. Vital Kamerhe dirige. Alors, pour dire quoi? Si les présidents ont... Parce que, qu'est-ce que Vital Kamerhe fait? Il signait PO. Donc, le président, quand il était en voyage, il lui déléguait tous les pouvoirs. Je vais vous parler, par exemple, pour ce qui se passe sur Raobank. Comment on faisait sortir de l'argent. Parce qu'il y a un mouvement là-bas. Il y a un mouvement, vous avez parlé des indices d'équipabilité. C'est ce qui a été donné. C'est immense aussi le directeur de C'est ce qui a été donné par les directeurs de Raobank. Hein? Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, Vital Kamerhe ne puisse pas bénéficier de cette liberté provisoire. Parce qu'il y a des indices réellement qui montrent que l'argent... J'ai dit des indices. Avez-vous ces indices? Oui, il y a ces indices-là qui montrent directement que l'argent avait quitté de tel compte jusqu'à tel compte. C'est pour cela même aujourd'hui, quand je vous parle, il y a l'épouse de Vital Kamerhe qui est au parquet maintenant, Aster. Il est au parquet.
en train de... Je voudrais rappeler à nos téléspectateurs que Monsieur, dans l'affaire ici, de 100 jours... En fait, ne mettez pas Maman Hamida Chatir dans l'affaire politique. De deux, ne cherchez pas à créer des choses, des indices. Si on vous demandait à cette heure, donnez-nous les indices. J'ai bien souligné, évitons d'amener à ces débats les choses ramassées de la rue. en fait, venez ici avec des monsieur choses le général, ce n'est pas des choses ramassées de la rue, mais ce sont des choses prouvées vraies. En fait, vous avez des preuves. Les preuves sont là. Les preuves sont pas vous allez nous montrer, nous sommes non, prêts à les voir. Je ne suis pas direct au parquet pourvu que je puisse amener ces indices. Donc, mais le parquet aujourd'hui a fait sortir ces indices. Amenez-les. Ces indices ont fait que le président Kamere ne puisse pas rentrer vous chez lui. Vous dites que vous n'êtes pas au parquet pour amener les indices. Qu'il ne puisse pas profiter de la... L'éthique du débat, s'il vous plaît. Je voudrais rappeler... Ok, vous en aurez ces indices à notre prochaine. Ne parlez pas les indices quand vous n'en avez pas. Quand on en aura, on va parler des indices. S'il vous plaît, les indices sont là. Alors, je voulais un peu parler. Je voudrais rappeler pour dire que David Blattner, qui est un Américain, le patron des Africas et aux arrêts aussi, dans l'affaire même de 100 jours, il a gagné les marchés auprès du... Et ce sont là les indices. Il y a M. Jamal Sami, qui est le patron des Samibou Congo, il est aux arrêts lui aussi. Il y a aussi M. Sakrimi Moutima, qui est le DG des offices des routes, il est aux arrêts lui aussi, dans la même affaire de 100 jours, qui a été gérée par M. Vital Kamerhe. Il y a aussi M. Tillmans, coordonné voilà, par M. Vital Kamerhe, merci. Il y a aussi M. Tillmans, le Belge, directeur des Raobank, qui est sous... Voilà, oui, l'ancien directeur parce qu'il a... on lui a obligé de démissionner, il est chassé. Il y a aussi M. Fulgence Baramos, le DG des Foner, qui a été dernièrement arrêté. Donc, il y a tout un lot de personnes qui est arrêté, disons, dans cette affaire de 100 jours. On dit que M. Vital Kamerhe, c'était les centres d'ordonnancement. Donc, toutes les décisions des paiements venaient de M. Vital Kamerhe. Et ça, le procureur aura à nous prouver parce que jusque-là, le PV n'est pas encore mis à nu. Et monsieur Lecomte, le premier président de la Cour de cassation, M. Dominique Tamboué, a renvoyé toutes les affaires en instruction après la période d'état d'urgence. Donc la justice ne va plus devoir fonctionner comme telle. Est-ce que ça ne va pas risquer, ça ne peut pas créer des torts à M. Vital Kamerhe qui est arrêté maintenant parce que le président de la Cour de cassation vient de dire que ça doit s'arrêter jusqu'à ce que nous allons terminer la période d'urgence. Est-ce qu'il n'y aura pas un risque par rapport à l'arrestation de M. Vital Kamerhe? Oui, je vous réponds directement puisque c'est là que ça revient à ce que je vous avais dit sur le programme, sur l'arrestation de notre président national. C'est un jeu politique. Je vous avais dit et j'ai bien souligné et je le répète que l'arrestation ou bien la mise en map de notre président national, c'est une affaire politique. Et qui en gagne dans ces jeux politiques? C'est une affaire politique et j'ai bien souligné que laissez le temps au temps, ne décidez pas. J'ai aimé puisque vous avez dit que vous venez de citer une liste de gens qui sont arrêtés et bien sûr que vous avez dit que non, jusque-là, le procureur n'a pas donné rapport. Donc, c'est-à-dire qu'il y a toujours enquête qui se fait. Donc, et quand subitement on arrête et tous les processus tribunaux qui se font en RDC, sous prétexte qu'il y a coronavirus, oui, c'est l'urgence pour le moment, oui, partout dans le monde. Décrété l'urgence. Donc, il devrait aussi prendre d'abord aussi cette urgence, puisque l'interpellation de Kamerhe a été faite avant et après que le président a décrété l'état d'urgence. Oui. Vous comprenez? Et il y avait déjà l'ordre des bâtonniers, l'ordre des avocats de la RDC qui avait déjà arrêté aussi les activités pour respecter les mesures du président. Est-ce que nous pouvons actuellement dire que le président a abandonné Vital Kamerhe? Monsieur, ne nous amenez pas à dire que le président a abandonné Vital Kamerhe. Il ne s'est pas encore prononcé jusque-là. Moi, je vous dis toujours que les relations entre le président Félix Tshisekedi Tshilombo et notre directeur de cabinet ou bien le président national de l'UNC, l'honorable Vital Kamerhe Lwakanyigini Kingi, les relations sont toujours bonnes.
Donc C'est l'état de droit qui fait... ne cherchez pas à amener soit Félix, soit Vital, soit qui. Parce que nous avons vu les combattants de l'UNC, de l'IDPS au parquet CGT de J'ai bien dit ceci, et je répète que laissez la justice faire son travail. Vital Kamerhe a voulu prouver au monde que la justice congolaise existe. J'ai bien souligné que Vital Kamerhe devrait déléguer son bâtonnier ou bien son avocat. Oui. Je pense que personne, si c'est le plateau ou bien les auditeurs ou bien les téléspectateurs pourront me dire que non, Vital Kamerhe devrait nécessairement. Il a voulu aller sur là, ne pas déléguer son avocat, puisqu'il veut montrer au peuple congolais et au monde entier que l'état de droit existe au Congo. Donc, les relations entre Kamerhe et Tshisekedi sont tellement bonnes. Et je vous informe, avant, puisque je connais que peut-être que la question me sera posée, les relations entre l'UNC et l'UDPS, donc la coalition cachée, est là et sera toujours là. Donc, tout va bien. Nous avons dit que c'est une affaire politique, même l'arrestation ou bien la suspension de tous les dossiers de judiciaires et tribunaux, c'est une affaire politique et nous sommes patients, nous sommes en train de voir et laissons le temps au temps. Monsieur Rachidi Obouindia, est-ce que nous pouvons dire que le président de la République a abandonné son directeur de cabinet? Je voulais d'abord, avant tout, corriger quelque chose sur l'arrêt des activités et l'état d'urgence. Oui. Sur les communiqués du procureur, oui, Dominique Tambou. Oui, il signale ceci. En cas d'urgence ou en cas d'urgence d'un procès, donc les présumés doivent se présenter. Oui. C'est dans ce contexte que Vital Kamerhe, on l'avait interpellé. Monsieur, les communiqués est sorti après. Non. Les communiqués viennent de sortir après que Vital Kamerhe. Les communiqués viennent de sortir après. Donc il ne faut pas dire que c'est l'arrestation de Kamerhe. Et donc les communiqués viennent après. Et pour vous, c'est un problème? C'est pas un problème.